Je suis Laurent. Voilà, je suis Julien Carbon. Voilà. Et nous nous sommes rencontrés, comment nous nous sommes rencontrés? Dans un vidéoclub chinois à Belleville en 91, quelque chose comme ça, Ouais. 90, 91. Voilà. Nous allions louer des films de Hong Kong. Et à l'époque, il y avait très peu de Français qui louaient des vidéos dans ce vidéoclub en fait. Et on s'est rencontrés comme ça par hasard et on est devenus amis, on a décidé de travailler ensemble. À l'époque de notre rencontre, moi je venais de terminer des études de prise de vue à Louis Lumière et je faisais un petit peu de storyboard, je papillonnais, j'étais ex-étudiant en train de me placer. Par contre, je connaissais Julien de signature, puisque j'avais déjà lu des articles de lui, notamment dans le fanzine Butterfly Warriors. Après, on a écrit pour différents magazines, le Cinéphage, Mad Movies, Impact et HK Magazine, bien sûr. Voilà, toujours autour du cinéma asiatique et du cinéma de Hong Kong, et surtout du cinéma de Hong Kong. En fait, on est parti en 95 pour faire des interviews avec différents réalisateurs de Hong Kong, dont Choi Hark. Et à l'époque, on avait commencé à écrire. Et on voulait avoir un peu une opinion sur ce qu'on faisait, sachant qu'on souhaitait quand même écrire plutôt des films qui ressemblent à des films de Hong Kong. Donc on a donné 2 histoires qu'on avait écrites à Choi Hark pendant l'interview qu'on a fait avec lui, et il nous a rappelé quand on est revenu en France, en nous proposant d'aller travailler avec lui, et on est parti en 96. I'm Black Mask. La Black Mass 2, c'est un film qui s'est développé d'abord uniquement même parce que le 1 a été distribué aux États-Unis et il a bien marché. Enfin, toute proportion gardée, mais pour un film de Hong Kong, vu la distribution qu'il avait eue, c'est un film qui a eu un bon succès. Donc, China Star a demandé une suite que Choi a commencé à mettre en place en fait en 99. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails de la genèse du projet, parce que ça a été assez compliqué, mais enfin, en 99, on a écrit un premier draft. Après, il y a eu une période où le projet rentre en sommeil. À cette époque-là, il était question que Ringo Lam réalise le projet. Finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. Choi a fait des modifications. Nous, après, on était parti travailler avec Wong Kar-wai sur In the Mood for Love, donc on n'était pas là. Après, de l'argent américain est rentré dans le film, donc ils ont exigé que le film soit un peu plus américain dans sa tonalité. Donc il y a 2 scénaristes américains qui sont passés, qui sont crédités comme scénaristes. Nous, on est crédités pour l'histoire originale, puisque en fait, le script qui a été approuvé, qui a été tourné, à la base, c'est le leur. Et sur place, étant donné qu'il y a des considérations économiques auxquelles les Américains ne sont peut-être pas vraiment habitués, il a fallu faire des réécritures que nous on a fait avec Choi directement pendant le tournage. Le film s'est tourné à Bangkok, entièrement de nuit, sauf le combat final qui est de jour, mais tout le reste a été fait de nuit. Et donc là, sur place, il a fallu faire quelques réécritures parce que, comme toujours hein, sur les films de Choi, il est réécrit en cours de tournage. Hein. Il utilise sa manière de tourner, quel que soit le projet, hein, que ce soit un projet très cher avec beaucoup d'effets spéciaux ou un film un peu moins compliqué, c'est la technique de la nouvelle vague de Hong Kong. Hein. C'est-à-dire qu'il aime travailler avec des scripts complets, mais pour les casser. Donc en fait, une fois qu'il a un script vraiment qui le satisfait, quand arrive le moment du tournage, il le détruit entièrement. Il en garde que certains éléments, enfin les éléments qui lui semblent les plus importants. Et sur place, il faut réécrire pour faire la jonction entre ces éléments. Alors évidemment, quand c'est des films où il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est pas très compliqué à faire. Enfin bon, c'est une technique de travail. Ça demande d'avoir pas mal d'énergie parce qu'il faut produire et c'est immédiatement. Mais évidemment, quand c'est un film comme Black Mask qui nécessite des effets spéciaux, ça peut facilement tourner quand même au cauchemar, parce que, surtout pour les techniciens en effets spéciaux, parce que Choi ne fait rien en fonction de ces gens-là. C'est d'abord sa volonté qui prime, mais bon, c'est sa manière de travailler. Donc c'était assez chaotique parce que il fallait faire très très vite.
il a changé les choses plusieurs fois. Donc ça donne un film qui est assez fou. Nous avons été contactés par Michel Yeo en 2000 justement, dans le courant de l'année 2000. Ça s'était très bien passé. On avait commencé à discuter sur quelques projets, mais à l'époque pas sur The Touch, parce que il y avait déjà en fait un réalisateur qui était pressenti. Le projet avait été annoncé déjà depuis quelques temps. Il y avait déjà probablement à Cannes précédemment. Et il y avait déjà un script qui avait été écrit. Et donc on est parti sur le tournage de Black Mass 2. On est revenu à la fin de l'année, au mois de décembre. Et donc on a repris contact avec Michel pour parler des autres histoires. Et il s'est trouvé qu'entre-temps, pour diverses raisons, le réalisateur et elle avaient décidé de faire chemin séparé et de ne pas poursuivre dans cette direction pour le film. Donc ils nous ont dit, écoutez, puisque vous êtes là, on était justement en train de signer un contrat avec eux pour développer 4 histoires. Et ils nous ont dit, bon ben voilà, vous êtes en train de signer le contrat avec nous pour développer plusieurs histoires, mais là on a un besoin urgent d'un scénario pour The Touch, donc est-ce que vous pourriez vous en occuper en priorité? Donc c'est ce qu'on a fait. Il voulait vraiment une histoire qui soit plus chinoise, qui puisse exploiter les décors chinois, sachant qu'en plus le film devait être une coproduction avec la Chine. Et à partir du moment où on s'est orienté vers ça, le projet prend forcément une tournure un peu différente. Parce que, bon, d'abord, tous les éléments d'histoire nous étaient dictés par les producteurs. Ils avaient beaucoup d'exigences par rapport à ce qu'ils voulaient. Sachant que c'est le premier film que produisait Michel Yeo, donc elle voulait se montrer d'une certaine manière dans le film, qui soit conforme à l'image qu'elle veut donner aussi de sa compagnie. Entre aussi en ligne de compte le fait que le film étant tourné en Chine, il y a forcément certaines restrictions. C'est des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut voir que la censure chinoise étant ce qu'elle est, et les contraintes sont très précises. Donc par exemple, le fait qu'il est quasiment impossible dans ce genre de production d'avoir des scènes de gunfight par exemple, parce que la censure nous explique que si les méchants sortent un pistolet, la police se doit d'intervenir immédiatement, donc ça complique beaucoup les choses. Donc plein de petites choses comme ça qui étaient assez intéressantes pour nous de découvrir d'un point de vue pratique, en même temps assez délicate et frustrante, parce que on écrit une scène, on a une idée, et puis ensuite il faut la faire passer au tamis de la censure qui me dit « Ah non, ça vous pouvez pas ». Donc le film s'oriente plus vers une comédie un peu romantique avec de l'action, alors qu'au départ, nous, on voulait un film d'action pratiquement totale action du début à la fin. Le film est devenu ce qu'il est. En Chine, il a très bien marché. Parce que je crois qu'il correspond exactement à ça, quoi. Et c'est quelque chose que les spectateurs chinois ont apprécié. Et c'est une des choses, je crois, que Michel Yeo voulait vraiment mettre en valeur. Si on suit la logique de Hong Kong, normalement tout le monde devrait se mettre à faire du polar dans les mois qui viennent. Donc pour nous c'est intéressant. Maintenant, vu la situation récente de Hong Kong avec le SRAS, il n'est pas évident que la production redémarre très vite. Donc peut-être qu'en fait il va y avoir pas mal de films qui sont déjà en boîte, qui vont être écoulés le temps que la production remonte. Alors est-ce que la vague aura le temps de prendre? Nous c'est ce qu'on espère, parce que nous on aimerait faire du polar, on a l'intention d'en réaliser un, donc c'est vraiment ce qui serait bien pour nous. Mais bon, on verra. Pour l'instant on ne peut pas dire.